tels que la jump list, va être supprimé de là. Et après, ça ne reviendra dans le menu de base qu'à la condition que vous lancez le logiciel. Voilà. Donc pour résumer, moi, bon, les mots de passe réseau, c'est tous les mots de passe qui correspondent au réseau. Hein. Si vous avez par exemple des connexions dans votre réseau interne, vous avez peut-être des mots de passe qui sont préenregistrés. Voilà. Ça c'est mon cas par exemple, mais moi je m'en fous, je les retape à chaque fois. Les rapports d'erreur Windows, le cache DNS, les caches des polices, raccourci le menu démarrer, j'en ai parlé tout à l'heure justement, donc là c'est la jump list et le raccourci menu démarrer, c'est deux choses différentes. Mais je vais pas tout vous détailler parce que ce sera un petit peu long. Dites-vous simplement que tout ceci n'est pas essentiel, puisqu'à la base vous devez le savoir par vous-même, mais que néanmoins, si vous désirez le garder, faut pas hésiter. Les raccourcis du bureau, rassurez-vous, il va pas supprimer tous vos raccourcis de bureau, non. Ce sont les raccourcis généralement qui ne sont pas utilisés et qui sont dans un fichier cache comme étant tout simplement des raccourcis non utilisés depuis longtemps. Mais ça, c'est à la condition seulement que vous ayez fait le nettoyage de votre PC par Windows. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment le cas. Ici, moi, personnellement, je n'hésite pas, je coche tout. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je ne cocherai pas le dernier. Zone de notification, et tout ça, c'est du cache. J'explique un petit peu ce que c'est que le cache. Le cache, c'est une mémoire générée par Windows, une mémoire rapide d'accès. Et ça peut faire un petit peu des choses à nettoyer, bon, c'est très pratique. Voilà, et je ne vais pas cocher le dernier. Je vais y revenir après pourquoi. Donc là, Google Chrome, c'est la même chose que tout à l'heure, que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop, voilà, et voilà. Il faudra que je m'attende après à devoir remettre tous mes identifiants, tous mes logins et mots de passe dans Windows, et dans Internet Explorer, dans Google Chrome. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas coché nettoyer l'espace libre. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire nettoyer l'espace libre. Lorsque vous supprimez des fichiers de votre ordinateur et que vous videz la corbeille, en réalité, pour un informaticien qui s'y connaît un petit peu, il n'est pas très difficile de retrouver ces fichiers, car ils ne sont pas réellement supprimés de votre ordinateur. Non. En réalité, ils sont simplement effacés de l'indexation du disque dur. Mais ils sont toujours présents dans le disque dur. En d'autres termes, il faut que vous imaginiez qu'un disque dur, c'est comme si vous aviez, pour résumer, un registre, donc un bouquin dans lequel il y a marqué, vous trouverez dans la pièce qui est juste après ce bouquin, ceci, ceci, ceci et cela. Mais si vous retirez du bouquin qu'il y a par exemple du jambon chez le boucher, hein, mon exemple est stupide mais je m'en excuse, s'il y a marqué dans le bouquin il y a du jambon chez le boucher, vous savez qu'il y a du jambon chez le boucher. Maintenant, si vous retirez, si vous gommez du bouquin, du livre, qu'il y a du jambon chez le boucher, quelqu'un qui vient sur le bouquin va dire qu'il n'y a pas de jambon chez le boucher. Voilà. Alors qu'en réalité, le jambon est toujours présent dans la pièce. Voilà. Et bien en fait, ce que va faire nettoyer l'espace libre, c'est qu'il va non seulement donc nettoyer l'indexation des fichiers présents dans le disque dur, mais il va aussi écrire et réécrire par-dessus des fichiers qui avaient été supprimés. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y avait des 0 et des 1, il va tout mettre à 0. Voilà. Et ça, c'est seulement si on est un petit peu paranoïaque, si on est un petit peu... si on a par exemple des données sensibles, telles que ces comptes bancaires qu'on a fait vaillamment et qu'on a ensuite supprimés, qu'on désire vraiment les cacher, dans ces cas-là, on va sélectionner ça. Et là, il nous dit, attention, cela va simplement faire perdre beaucoup de temps, mais n'améliore en rien la qualité de l'optimisation de notre ordinateur. Alors comme nous ici, tout ce qu'on veut, c'est optimiser l'ordinateur, on ne va pas le sélectionner. Voilà. Donc là, tel qu'on est, notre PC est prêt à être nettoyé. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va cliquer sur nettoyer. Donc là, il nous dit, attention, cela effacera définitivement du système, certains fichiers, on s'en fout, on dit OK. Là, on va laisser faire. Alors cette opération peut prendre un certain temps suivant les personnes. Dans mon cas, ça va être rapide parce que j'ai tendance à le faire couramment, donc ce qui fait que en fait je n'ai pas vraiment de problème d'optimisation vis-à-vis de ça. Mais pour un ordinateur qui est faible et fragile, on peut rencontrer des cas où cette optimisation, cette simple optimisation peut durer jusqu'à 1 heure. Ça s'est déjà vu. Voilà, là il va me dire un petit peu ce qu'il a supprimé. Donc il a trouvé des fichiers temporaires sur Internet Explorer,
Il a trouvé des fichiers temporaires aussi sur Google Chrome, multimédia, tout ça, tout ça. Et il y en a pour 374 mégas. Voilà. Là, on a fini le premier nettoyage. Mais on va le relancer juste derrière, juste par derrière comme ça, pour voir un petit peu s'il n'y a pas trop de saleté derrière. Et là, voilà, juste 1 méga, bon, c'est que des trucs inutiles en fait qui seraient de toute façon supprimés. Maintenant, on va pas s'en tenir là, parce que CCleaner il va beaucoup plus loin. Maintenant, on va s'intéresser à la base de registre. Mais avant, je vais vous expliquer ce qu'est la base de registre. La base de registre, c'est une espèce de livre virtuel dans lequel Windows va écrire toutes les petites configurations, toutes les petites informations relatives à vos logiciels, mais surtout relatives à lui-même. C'est-à-dire que dans cette base de registre, on va y retrouver, d'ailleurs je vais vous la montrer, hein, ce serait le plus sympa. Regedit. Voilà. La base de registre, c'est ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plein de clés, donc des informations dont Windows a besoin pour chacun des programmes. On y retrouve tout. Tout y est, tout ce que l'on peut faire avec son ordinateur. Et c'est vraiment la base de la, de la configuration de l'ordinateur. Enfin, pour Windows en tout cas, puisque c'est Windows qui fonctionne avec une base de registre. On ne retrouve pas ça chez Linux ou chez les concurrents. Là, dans ce cas présent, par exemple là, si je vais sur Software dans HK Local Machine, je retrouve, par exemple, Piriform. Et dans Piriform, je retrouve CCleaner. Et là, il y a les détails que la base de registre a notés vis-à-vis de Piriform. Dans le cas présent, par exemple, c'est où est-ce qu'il est installé. Voilà. Et toutes ces petites informations sont notées dans la base de registre. Ce qui se passe, c'est que la base de registre est tellement vaste, tellement grande, que, en fait, parfois, les logiciels, ils écrivent n'importe quoi, ou alors des informations contradictoires. Ou alors des informations qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui sont obsolètes. Lorsque par exemple vous installez un programme, et que vous le désinstallez par la suite, il n'est pas dit que toutes les lignes de commande qui lui sont liées soient effacées de la base de registre. Pas du tout. Parfois même les programmes s'en servent. Ils laissent les données dans la base de registre, parce que les programmes se disent que lorsque vous réinstallerez plus tard le logiciel, vous aurez comme ça votre configuration du logiciel qui sera préenregistré. Eh bien, nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas présent, ça nous aide pas. Ça nous aide pas que la base de registre soit autant bordélique. Ce qu'il faut, c'est vraiment la nettoyer, l'améliorer. Et pour l'améliorer, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement, en fait, retrouver toutes les clés registres qui sont obsolètes ou qui sont totalement contradictoires. Et ça, on va pas le faire à la main, parce qu'on en est incapable, ni vous ni moi, je vous rassure. Mais CCleaner, lui, il en est capable, parce que les développeurs de CCleaner ont pris du temps pour essayer de comprendre comment fonctionne vraiment la base de registre, et comment la nettoyer. C'est ce qu'on appelle des erreurs de base de registre. Donc, on était dans l'onglet nettoyeur, maintenant on passe dans l'onglet registre. Ici, ça va pas être compliqué. On va faire chercher les erreurs. Lorsqu'on fait chercher les erreurs, il va retrouver toutes les erreurs qui sont liées à la base de registre. Par exemple, cet après-midi, j'ai désinstallé un programme, il est ici, c'était Tungle, et lui, il a laissé quelque chose de sale dans la base de registre. Il y a d'autres programmes qui font pareil. J'ai désinstallé Tribs, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a encore des informations sur ce jeu, alors que le jeu a été désinstallé. Et tout ça, en fait, ça ralentit le système. Ça ralentit le système parce que lorsque Windows va avoir besoin d'une information pertinente qu'il va chercher dans la base de registre, il va d'abord faire une sorte d'indexation de la base de registre. Et pour faire ça, il va falloir qu'il passe sur toutes ces petites saloperies, toutes ces petites règles de la base de registre qui sont obsolètes et inutiles. Plus il y en a, plus ça vous ralentit. Donc une fois qu'on en a trouvé, là, on va les corriger. Voulez-vous enregistrer la base de... Voulez-vous sauvegarder les clés de registre telles qu'elles sont actuellement? En général, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, je ne le fais pas. Si vous avez un peu peur, vous pouvez dire oui. Il va donc faire une sauvegarde de la base de registre telle qu'elle est actuellement. C'est à vous de voir. Moi, je ne le fais pas. On dit non.
Là, il me dit qu'il y a 14 erreurs, donc il me propose effacer les valeurs de registre. Bon, je vais pas batailler, je vais corriger toutes les erreurs d'une façon sauvage. De toute façon, je ne fais pas vraiment d'erreur en faisant ça. Voilà. Et là, normalement, vous me direz, si je refais chercher les erreurs, il ne devrait pas y en avoir. Eh bien, il va y en avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le système, en fait, fonctionne comme une forêt. Lorsque vous allez supprimer des clés registres qui sont obsolètes ou contradictoires, il va y avoir d'autres clés registres qui vont apparaître, qui sont aussi obsolètes et contradictoires. Mais elles n'apparaîtront qu'après. Un petit peu comme si vous avez coupé des arbres qui sont devant la forêt, parce qu'ils sont malades. Ça ne veut pas dire que vous avez coupé tous les arbres. Ça veut dire simplement que derrière, il y en a peut-être d'autres. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc moi, hop, je corrige aussi cela. Et je refais chercher les erreurs. Jusqu'à ce qu'il me dit qu'il n'en est plus du tout. Bon, maintenant je vais vous expliquer quelque chose qui fait que je vais m'arrêter là, vis-à-vis de la base de registre. C'est qu'il y a un petit bug qui est très connu de CCleaner. Voilà. Ça y est, j'y suis. Je suis au point que je voulais. Il faut savoir que CCleaner a un problème de compatibilité avec Windows 8 qui n'a jamais été corrigé, qui ne pourra pas être corrigé pour l'instant. Ça risque de rester comme ça. C'est la dernière clé ActiveX en fait. Si vous êtes sur Windows 8, dites-vous lorsque vous arrivez à la dernière clé ActiveX que c'est terminé, que c'est bon. Si vous êtes sur Windows 7, Windows Vista et ça, là il y aura marqué aucune erreur. Et il faut arriver à ce aucune erreur. C'est le signe que tout fonctionne bien, que votre base de registre est bien nettoyée. Pour Windows 8, c'est lorsque vous en arrivez à ce dernier-là, qui est lié à MSD Aora, qui est un logiciel de Windows, que CCleaner va tout le temps penser que la clé registre est fausse, mais il ne peut pas la supprimer en réalité. Il va essayer de la supprimer et va se rendre compte après qu'il ne peut rien faire. C'est comme ça. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, lorsque vous êtes sur Windows 8, vous en arrivez là, c'est très bien.